Le 8 avril à 22 h, heure de Paris, TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes, les 9 généralistes et les 2 thématiques, à virer à l'écran noir. Et nous avons dans le même temps perdu le contrôle de nos réseaux sociaux et de nos sites internet. L'ensemble de nos équipes travaillent d'arrache-pied depuis pour rétablir les programmes auxquels vous êtes habitués. Ce message, Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, l'a mis en ligne quelques heures après la cyberattaque. Objectif, rassurer. Mais manifestement, le piratage a profondément touché l'infrastructure de la chaîne. Non seulement le signal antenne, autrement dit la diffusion, a dû être coupé parce qu'il était impossible de reprendre la main, mais le tournage même de cette séquence illustre l'état dans lequel se trouve la chaîne à ce moment-là. Une vidéo très courte, une résolution très dégradée, une seule caméra et un micro qui manifestement ne fonctionne pas. Alors comment TV5 Monde s'est-elle retrouvée ainsi au tapis? Aujourd'hui, le protocole utilisé pour les réseaux informatiques est présent partout, jusque dans les caméras vidéo. Potentiellement, tous les grands médias sont donc vulnérables. Dans le cas de TV5 Monde, l'attaque semble avoir été longuement préparée et elle s'est probablement déroulée en 2 étapes. Soit c'est une attaque qui vient de l'extérieur, soit c'est une attaque qui va venir de l'intérieur par des PC qui ont été infectés et par lesquels les pirates ont pris la main. Les systèmes de sécurité mis en place par les entreprises regardent beaucoup moins les réseaux internes à l'entreprise. Du coup, un pirate qui prend la main sur un ordinateur au sein d'une entreprise a beaucoup plus de chances de pouvoir se promener à travers les réseaux de l'entreprise, découvrir les failles de sécurité qui lui permettent ensuite de pénétrer profondément au sein de tout le système informatique de l'entreprise. Donc l'attaque qui a eu lieu chez TV5 Monde, en fait, elle a consisté à attaquer les serveurs qui gèrent Facebook, Twitter et également les serveurs qui servent à la production et à la diffusion des images vidéo sur Internet. La chaîne, créée pour servir la francophonie, a donc été piratée pour de la propagande à l'échelle mondiale. Au siège de TV5 Monde, avenue de Wagram à Paris, après la consternation, c'est la mobilisation générale. Mobilisation des équipes techniques, mobilisation aussi à la rédaction, en attendant de pouvoir remettre les studios en marche et de pouvoir refaire un premier journal. Tout le monde est sur le pont depuis à peu près 22 h hier, et là il est près de 14 h, donc vous imaginez, c'est un travail de titan, c'est un travail de chien. Il faut vraiment savoir où ça a craqué, comment ils sont entrés, et si par hasard ils n'ont pas laissé dans le coin des grenades dégoupillées qui pourraient nous éclater au visage. Donc on ne repartira que quand on sera sûr de repartir en pleine sécurité. TV5 Monde, qui porte bien son nom, n'a pas été choisi par hasard. Plus qu'une chaîne, c'est un réseau, le 2e réseau de télévision au monde après MTV. TV5 Monde diffuse dans plus de 200 pays et ses programmes arrivent dans 257 millions de foyers. On va s'occuper de tout ça lundi matin avec un œil frais. Et bonne année.